Voilà, donc comme Lionel a dit, bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont en ligne aussi. Normalement, nous devions avoir des personnes d'environ 15 pays qui nous suivent, une dizaine de pays donc en Afrique, 4 pays en Europe et puis également donc le Canada. Alors le fait qu'on a démarré plus tard, on a quelques défections, mais bon, le forum est enregistré et ces personnes pourront revoir donc la vidéo. Mais bon, pour ceux qui sont en ligne, on vous salue également. Alors moi, je vais commencer tout de suite, vu qu'on a perdu pas mal de temps, pour vous présenter donc AfriquePass. Qu'est-ce que c'est AfriquePass et puis quels sont les objectifs en fait d'AfriquePass. Alors vous pouvez voir effectivement donc sur le transparent, c'est une phrase qui nous a été, je dirais, laissée par une cliente qui nous disait que ce qu'elle retient en fait avec AfriquePass, c'est qu'aller vers sa terre-mère, l'Afrique, ne sera plus une tracasserie et encore moins une longue réflexion. Je pense que c'était une personne qui était tellement contente du service qu'on lui a donné que c'est le feedback en fait qu'elle nous a laissé après son voyage. C'est Muriel, et je pense que Muriel est en ligne avec nous, qui a fait son voyage de l'Italie vers Douala et qui était très très contente. Alors, effectivement, donc pourquoi Afrique Pass? Comme nous le savons tous, les billets d'avion vers l'Afrique sont extrêmement chers. Non seulement il y a le billet, mais ensuite il y a les vaccins et puis il y a le visa. Et donc, c'est très, très, très cher lorsqu'on compare avec, je dirais, le prix des billets dans les autres parties donc, du monde. C'est vrai que lorsqu'on regarde aux États-Unis et également donc en Europe, il y a une très grande concurrence, notamment au niveau des compagnies low cost, et ce qui fait que les prix d'avion sont relativement, les billets d'avion sont très, très démocratiques. Pour l'Afrique, ça reste cher, que ce soit les billets pour aller vers l'Afrique ou de l'Afrique vers ailleurs, ou même les billets en Afrique même, c'est-à-dire quitter un pays africain pour aller vers un autre pays africain, c'est également très très cher. Alors tout ça comment dire, nous rassure pas. Très récemment, il y a une compagnie islandaise, Wow Air, qui a annoncé qu'ils allaient démarrer des vols Bruxelles-New York pour 149 euros. Alors j'espère que c'est juste le vol aller. Donc aller-retour, ça fera 300 euros. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que même entre deux continents, entre l'Europe et les États-Unis, la concurrence en fait euh, entre les compagnies aériennes va s'exacerber, puisque s'il y a des compagnies qui commencent à faire des vols pour 300 euros pour aller à New York, ça signifie que les compagnies, notamment européennes, américaines et autres, vont devoir continuer à aller chercher de l'argent quelque part. Et donc, si nous ne faisons rien au niveau de l'Afrique, bah, c'est vers l'Afrique que ces compagnies se tourneront pour aller chercher de l'argent, puisqu'elles ne pourront plus le faire sur d'autres destinations. Donc, tout ça n'est pas rassurant, effectivement, pour les voyages vers l'Afrique. Donc, le constat, je pense que vous le connaissez tous, hein, voyager vers l'Afrique subsaharienne à certaines périodes de l'année, ça devient en fait un produit de luxe, pratiquement. On sait très bien qu'également que le secteur touristique en Afrique regorge énormément d'opportunités. Mais bon, moi, si on me propose d'aller une semaine en Turquie pour 800 euros, l'avion, le transfert de l'aéroport jusqu'à mon hôtel, et puis les trois repas, des petits déjeuners, le repas à midi et le soir, plus profiter des infrastructures pour 800 euros. Et à côté, on me propose d'aller en Afrique de l'Ouest, où je vais devoir payer déjà 800 à 900 euros juste le billet. C'est vrai que le choix est vite fait. Donc effectivement, il y a un problème au niveau des infrastructures en Afrique pour le développement du tourisme, mais également la cherté des billets est un frein qu'on ne peut pas ignorer. Alors, il y a aussi d'autres éléments. L'Afrique, effectivement, semble offrir pas mal d'opportunités en termes, je dirais, d'affaires. Mais bon, si on n'a pas les moyens de voyager, on ne peut pas faire des affaires. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, les Chinois sont là-bas, il y a pas mal de populations, mais même, je dirais, la diaspora ou même effectivement les Africains qui sont en Afrique, du fait de la difficulté et de la cherté en fait des déplacements font que on ne peut pas trop saisir ces opportunités-là. Et finalement, on dira aussi que l'offre de produits de voyage qu'en général les compagnies aériennes offrent aux Africains, c'est deux valises. Donc, on vous offre deux valises, mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment d'offre. Ça, c'est également un constat que nous avons fait lorsque nous avons réfléchi à Afrique Pass.
Donc voilà, donc il y a eu toute une réflexion donc qu'on a eue. Les gens effectivement nous ont dit que les billets étaient chers et comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour réduire un peu donc ces coûts-là. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont l'habitude d'Internet et qui achètent leurs billets sur Internet. Donc là au moins déjà on évite un peu les frais d'agence. Encore que bon, est-ce que c'est bon pour l'emploi? Mais bon, c'est comme ça. Euh, voilà, donc par rapport à tout ça, on s'est dit bon, essayons de faire et de créer donc quelque chose. Et donc nous avons créé Afrique Pass qui a aujourd'hui une forte dimension sociale. Donc le premier pôle, c'est effectivement aider les gens à trouver les billets d'avion le moins cher possible. Donc nous avons mis en place donc une plateforme. Les gens s'inscrivent sur la plateforme et en fonction en fait du volume que nous avons, nous négocions directement en fait avec les compagnies aériennes les prix. Lorsque nous n'avons pas suffisamment donc de volume et que nous devons, je dirais, trouver des prix pour une ou deux personnes, à ce moment-là, bah, si ce n'est pas possible de trouver une solution avec la compagnie, on essaie quand même de trouver la solution donc la moins chère. À côté de ça, on offre des services. Alors, offrir des services, c'est quoi? Nous avons eu récemment donc une cliente qui s'est retrouvée donc à Douala. Elle n'a pas retrouvé son bagage. Donc, elle a rempli les formalités à l'aéroport. On lui a dit, bon, madame, revenez demain. Elle est revenue le lendemain, toujours pas de bagage. Elle a téléphoné ensuite le troisième jour pour demander. On lui a dit, bah, madame, votre bagage, là, on ne sait pas trop, hein. Donc, finalement, la dame était complètement perdue. Elle a appelé la compagnie aérienne ici en Belgique. On lui a dit, écoutez, nous, on aide les personnes qui perdent leur bagage en Belgique, mais pas de voilà. Donc, grâce à AfriquePass, on a fait le nécessaire et finalement, cette dame a pu retrouver rapidement son bagage. L'autre chose aussi, c'est de, comment dire, conseiller les gens sur leurs droits. Je suppose qu'ici dans la salle ou même sur Internet, il y a très peu de gens qui savent que lorsque votre avion arrive à destination avec plus de 3 heures de retard, la compagnie aérienne est tenue de vous dédommager financièrement. Et les montants sont même définis en fonction du nombre de kilomètres, etc. Donc, ça, ce sont des choses effectivement qu'en général, les gens ne savent pas et donc nous les aidons, je dirais, dans ce cadre-là. Alors, à côté de ça, nous avons également Afrique Experience. Et donc là, c'est, je dirais, offrir des services aux clients avant le voyage, pendant le voyage et après le voyage. Et donc là, nous avons noué des partenariats. Donc nous avons donc Prestige Holding, qui est une société donc de transport qui permet aux gens d'aller facilement donc à l'aéroport, donc surtout ici en Belgique, parce que lorsqu'on se retrouve avec une famille de 4 personnes, ok, on a les 2 valises par personne, donc 8 valises, il faut mettre 8 valises dans la voiture, c'est pas évident. Alors grâce à Prestige Holding, on trouve des solutions pour avoir des véhicules suffisamment grands pour amener les gens à l'aéroport à des prix forfaitaires. On travaille également avec Avizel, qui est une société de conciergerie qui est basée donc au Burkina Faso et qui rayonne dans l'Afrique de l'Ouest. Et avec Avizel, on continue, je dirais, le service, c'est-à-dire que vous arrivez au Burkina ou à Cotonou ou à Lomé et vous avez n'importe quel problème, pas de souci, vous contactez AfriquePass et AfriquePass est en relation avec Avizel. Avizen envoie des hommes qui sont sur le terrain pour répondre et vous aider pour régler vos problèmes. Donc ça, c'est, je dirais, la continuité donc, du service. Et puis, il y a également la chambre de commerce panafricaine avec laquelle nous travaillons. Pourquoi? Parce qu'il y a certains jeunes qui disent, bah, moi, j'ai envie de démarrer une activité, je ne sais pas, au Sénégal, en Gambie, etc. Comment est-ce que je fais? Est-ce que cette activité-là, ça va marcher? Et donc, grâce au travail que nous faisons avec la chambre de commerce panafricaine, nous les orientons, nous pouvons les orienter donc vers la chambre qui va alors les conseiller au niveau des affaires et au niveau des opportunités qu'il y a à faire ou pas. Alors, à côté de ça, il y a la dimension sociale qui est très très importante. Donc, bon, on gagne un peu d'argent, mais pas énormément. Mais nous avons décidé en fait de reverser donc une partie de l'argent que AfriquePass gagne à, je dirais, des personnes qui font du bien à l'Afrique. Alors, ça peut être des personnes, des individus, ça peut être des sociétés, ça peut être des associations. Donc là, pour 2017, nous sommes en train de signer un partenariat avec Miss Gambie France, partenariat via lequel AfriquePass va donner des bourses d'études à des enfants gambiens pendant 3 ans. Alors, c'est les uniformes, c'est pouvoir manger à midi, etc. C'est des choses qui nous semblent relativement, je dirais, qui va de soi ici, mais pour les petits enfants gambiens, l'aide qu'ils vont recevoir via AfriquePass et Miss Gambie France va leur apporter un soutien. Et ça, c'est grâce à nos clients. En fait, c'est grâce
à vous qui êtes sur Internet ou vous qui êtes dans la salle et qui passez par AfriquePass. Le fait de passer par AfriquePass, vous contribuez en fait pratiquement directement à aider en fait ces gens-là. Alors, il y a également un autre exemple, donc c'est Symbiose, et Bénédicte est là, et je pense qu'elle pourra nous dire aussi un mot en fin de présentation, parce que ça va être un peu difficile là en live. Donc, Symbiose, on a également donc un slide sur Symbiose, et Bénédicte pourra dire quelques mots sur son association que nous soutenons en 2016. Alors, à côté de ça, nous pensons qu'aussi que des associations de Miss aussi, parce que parfois on se dit les associations de Miss n'est que la beauté, et puis voilà. Mais non, on peut se dire aussi que la beauté peut euh, aider au développement. Enfin, développement, c'est un mot que j'aime pas trop, développement, parce que c'est améliorer la vie, parce que développement par rapport à quoi et par rapport à qui finalement. C'est un terme que nous n'aimons pas chez AfriquePass. Mais se dire, voilà, ils font des choses intéressantes aussi. On a sponsorisé en 2016 Miss Mandico, qui est une association en France qui fait la promotion de la culture mandingue. Et donc, ils ont des projets dans différents pays, au Sénégal, etc. Et bien sûr, Miss Guinée, l'association Miss Guinée, Guinée-Bissau, France. Donc, nous avons donc Léonore ici, et puis nous avons Cathy aussi, représentant de l'association, oui, qui, euh, qui également font pas mal de choses. Donc, je veux dire, la Miss, ce n'est pas que la beauté. Bon, la beauté, là, c'est clair, mais c'est également des choses que des gens, finalement, avec peu de moyens, avec un travail déjà qui leur prend pas mal de temps, ben, font. Et on pense que c'est important et on vous remercie pour ça, parce que nous pensons que la culture est vraiment un rempart contre la perte des valeurs. Parce que vous avez un enfant aujourd'hui qui naît dans ce monde, qui peut naître noir, qui ne connaît pas son histoire, donc il naît dans un monde qui est comme il est, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas exactement, il est perdu finalement, il va être amené à faire des choses qui ne sont pas correctes. Par contre, le fait de connaître sa culture, le fait de connaître que même si je suis noir, j'ai de la valeur finalement, et le continent dont je viens a également de la valeur, on se sent beaucoup plus fort. Donc voilà. Alors, le temps passe, donc je vais accélérer un peu. Merci, merci. Donc vous avez d'ailleurs Léonore là, vous l'avez en vrai et puis vous l'avez également donc en photo. Donc ça c'est quelque chose que nous lançons, je dirais même aujourd'hui. Donc c'est Afrique Pass Face. Afrique Pass Face c'est quoi? En fait, lorsque on a voulu créer donc Afrique Pass, on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit d'image. On a essayé de chercher avec Mousse d'ailleurs qui est ici avec nous. On a essayé de chercher des images d'Afrique, des images d'Africains. Et finalement, on n'en a pas trouvé. On a trouvé essentiellement des images d'Afrique, mais vues par les autres. Et donc, nous nous sommes dit que finalement, on ne contrôle pas notre image. L'Africain, en général, ne contrôle pas son image. L'image qu'on donne de l'Africain, surtout dans les pays qu'on dit développés, n'est pas toujours l'image la plus correcte. Et donc, Afrique Pass Face va permettre quelque part de demander aux gens de nous envoyer des photos, de nous envoyer. On aura à chaque fois donc des thèmes et on va vraiment jouer sur l'image et via AfriquePass, on verra des belles images de l'Afrique, mais des images contrôlées par les Africains, pardon. Alors, à côté de ça, on va lancer également AfriquePass Label euh, bientôt. AfriquePass Label, c'est quoi? Nous voulons mettre en avant en fait des sociétés, des individus, des entreprises qui font du bien à l'Afrique. Alors, ce sont des entreprises qui font du bien à l'Afrique parce qu'elles ont un comportement éthique. Alors, c'est vrai qu'une société qui est 100% éthique, on n'en trouvera peut-être pas, parce que des êtres humains, des hommes 100% éthiques, il n'y en a peut-être pas non plus. Mais l'idée, c'est de dire, si vous faites du bien, si vous faites du bien à l'Afrique, si vous faites du bien à l'Afrique, à ce moment-là, on va vous mettre en avant. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins 20 000 personnes qui nous suivent de partout. Partout, on a beaucoup en Afrique, au Canada, mais également en Europe. Ce sont des gens qui nous suivent régulièrement, qui sont très sensibles à nos postes. Et donc, les sociétés, les entreprises qui font du bien à l'Afrique, on les mettra en avant vis-à-vis de notre réseau. Les produits, on les mettra en avant. Et on mettra en avant également des entreprises ou des individus qui voudront bien financer AfriquePass, puisque via leur financement à AfriquePass, nous pourrons, je dirais, financer donc des projets. Et donc, nous avons entamé des discussions avec des très, très grandes entreprises multinationales africaines basées en Afrique qui vont probablement rejoindre AfriquePass Label dans pas longtemps. Donc nous aurons beaucoup plus d'argent pour accomplir notre mission.
Voilà, donc avoir un impact réel pour contribuer à la réduction donc de la pauvreté. Et puis on verra tout à fait tout à l'heure qu'est-ce que c'est la pauvreté finalement. Mais aussi vraiment dire à nos enfants que être noir ne doit plus être un frein à la réussite. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit dans une société, voilà, il y a de la tolérance, etc. Mais la réalité, c'est que quand vous êtes noir, quoi qu'il en soit, vous aurez des difficultés. Ça ne sera peut-être pas direct, mais de manière, je dirais, un peu détournée, vous aurez des difficultés pour monter dans les entreprises, vous aurez des difficultés à atteindre certains niveaux dans les entreprises, c'est une réalité. Et donc ça, quelque part, ce n'est pas acceptable parce que, bon, moi je suis noir, mais je ne me vois pas. Donc, être noir ne devrait même pas être existé. On est des êtres humains et on doit vraiment essayer d'arrêter ça et que ça ne doit plus être un frein. Alors, pour en terminer, je vais aller très très rapidement parce que j'ai déjà dépassé mon temps. Symbiose, on permettra donc à Bénédicte en fin de présentation de réunion de dire quelques mots. Symbiose est donc une association qui offre du soutien scolaire donc aux enfants. Ils organisent également des ateliers école maternelle découverte donc de l'Afrique. Il y a également donc un volet humanitaire dont je ne pourrais pas parler moi directement, mais Bénédicte pourra nous en dire rapidement deux mots. C'est une association qu'on aime beaucoup parce qu'ils soutiennent vraiment les enfants de la diaspora qui ont des problèmes. Donc, c'est par exemple je dirais des personnes de la diaspora qui vivent à Anvers, qui ne parlent pas donc le néerlandais, les enfants vont à l'école, ils ne savent pas les aider. Et donc, Symbiose organise le soutien scolaire via des bénévoles qui vont aider ces enfants à faire leurs devoirs. Et donc voilà, ça, ce sont les associations que nous aimons et que nous supportons. Et grâce à nos clients, grâce à vos voyages, en tout cas pour 2016, Symbiose recevra une contribution financière d'Afrique Pass. Avizel, nous en avons parlé, c'est la société de conciergerie au Burkina Faso avec laquelle nous travaillons. Et nous travaillons également, comme je vous l'ai dit, avec Prestige Holding, qui est une société de transport ici en Belgique et qui fait également du consulting et du commerce. Voilà, pour terminer ma présentation, bien que j'ai déjà dépassé un peu mon temps, on veut que effectivement AfriquePass soit une marque africaine forte et digne de respect dans laquelle les Africains se retrouvent. Alors on ose écrire ça parce que AfriquePass, on existe depuis moins de 2 ans. On a déjà plus ou moins 20 000 personnes de plus de 15 pays qui nous suivent régulièrement. Donc c'est pour ça qu'on dit, bah voilà, on veut que ces gens-là, ils ne reviennent pas pour rien. Donc une approche de la société où l'être humain doit être le centre des préoccupations. Donc on veut proposer aujourd'hui à nos clients de voyager Afrique Pass, mais demain aussi de vivre Afrique Pass et avoir un état d'esprit Afrique Pass. Voilà, et on verra dans une autre présentation ce qu'on veut dire exactement par là. Voilà, merci de votre attention et je passe la passe.